mineur qui a été interpellé parce qu'il a commis un délit se retrouve généralement en garde à vue, et à l'issue de cette garde à vue, c'est le procureur de la République qui va décider de la suite. Alors le procureur, qui ne travaille pas tout seul, il y en a un dans chaque tribunal, mais il a beaucoup de substituts, de procureurs adjoints. En général, il y en a certains qui sont spécialisés pour les affaires de mineurs, justement pour essayer d'apporter une réponse spécifique. Lui décide de l'aiguillage, en gros, savoir si c'est classé sans suite, ce qui est relativement rare quand il s'agit de mineurs, savoir s'il y a des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire qu'on considère qu'un mineur, en particulier s'il est primo-délinquant, ne mérite peut-être pas d'aller jusqu'à un jugement au pénal, et le procureur va mettre en place des mesures qui vont de l'avertissement, de rappel à la loi, à des actions comme les mesures de réparation, comme les stages de citoyenneté, où on va essayer de faire comprendre à ce jeune les conséquences de son acte. Et si tout se passe bien, ça s'arrête là. Voilà. Si ça se passe pas bien, c'est-à-dire que si le mineur en question montre que lui, ça l'intéresse pas d'aller répondre aux convocations, de s'excuser, de faire quelque chose de positif vis-à-vis de la victime ou autre, alors là, le procureur pourra reprendre le fil de ce qu'on appelle les poursuites pénales et saisir le juge des enfants, qui est un juge spécialisé aussi parce que justement, il est formé à toutes ces mesures éducatives qui n'existent pas pour les majeurs, mais qu'on essaie de développer pour les mineurs. Ils sont formés aussi au travail d'écoute, de travail avec les parents, de travail avec les éducateurs, qui n'est pas le même travail que de travailler avec les services de police ou de gendarmerie, même si, bien sûr, on travaille aussi avec les services de gendarmerie lorsqu'on est juge des enfants. Et puis, il y a le tribunal pour enfants qui est là pour juger les affaires les plus graves, éventuellement la cour d'assises des mineurs, évidemment, pour les crimes. Donc, il y a beaucoup de magistrats qui peuvent intervenir. Il y a des avocats qui interviennent aussi, c'est très important, à chaque étape de la procédure, puisqu'un mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat. On ira à la sanction suprême, qui est la prison dans notre pays, que vraiment après avoir, je dirais, essayé beaucoup de choses sur le plan éducatif. Le travail qu'on appelle d'empathie par rapport à la victime, c'est la chose sans doute la plus difficile qu'on puisse faire lorsqu'on est juge des enfants. Faire penser à un mineur qui est, lui, dans l'impulsivité, dans la violence immédiate, dans l'appropriation de la chose d'autrui, etc., lui faire penser que peut-être, derrière son acte, il y a quelqu'un qui souffre. S'il arrive à concevoir ça, je dis qu'on peut encore parier sur son avenir.